Bonjour Yael. Bonjour Béatrice. Peut-être que tu as vu des vidéos, enfin tu m'as dit que tu en avais vu quelques-unes et donc tu connais peut-être un peu les questions que je vais te poser. Et la première, c'est ton nom, c'est où est-ce que tu te trouves en ce moment et si tu le souhaites, ton âge. D'accord. Alors, mon nom, c'est Bétache, donc je m'appelle Yael Bétache. Je me trouve actuellement alors, à Paris, dans mon cabinet qui est à Bastille, dans le centre de Paris, rue du Faubourg Saint-Antoine. Donc, c'est un endroit que j'aime beaucoup, qui est très vivant. Voilà. Et puis, mon âge, j'ai 48 ans. Voilà. Et comment tu vis ton âge? C'est comment d'avoir 48 ans pour toi? Alors, au moment où je te disais mon âge, j'hésitais entre 48 et 49. C'est drôle parce que je me faisais une représentation de la femme de 48 ans, proche de la cinquantaine. Et, et je ne sais pas trop où. Je questionne évidemment beaucoup mes représentations et mes croyances par rapport à ça. Et je ne sais pas trop où j'en suis. En tout cas, j'avance avec ce que la vie me donne à vivre, hein, plus que. Alors, marqué par le temps, évidemment. Mais mon âge ne signifie pas grand-chose. Voilà, je pense que mon âge ne signifie pas grand-chose quand j'arrive à me délester de toutes les représentations que j'en ai faites jusqu'à présent. Et tu es une femme et du coup, comment est-ce que tu vis le fait d'être une femme? Comment tu vis ton genre? Alors, mon genre, je le vis. J'adore être une femme. Je, oui, j'aime la femme. J'aime la présence de la femme dans notre société. J'aime la présence de la femme dans la famille, dans nos modèles familiaux. J'aime la femme dans tout ce qu'elle, dans toute son existence et dans tout son être. Et j'aime la part féminine que les hommes, quand les hommes s'y abandonnent à cette part féminine, j'aime aussi. Ça me touche beaucoup. Voilà, je suis assez fascinée par ce que traversent les femmes, mais les hommes aussi. J'ai une idée de ce qui se passe en ce moment dans notre société à travers tout ce qui est dit, crié, de la manière dont ça peut se dire, tous les mouvements. Je suis sensible à la femme, puisque je suis une femme, mais aussi beaucoup à l'homme, dans ce qu'il vit, dans ce qu'il traverse, comment son masculin peut être éprouvé aussi. Voilà, voilà où j'en suis par rapport à mon être femme. Je suis sensible oui, au combat des femmes, à ce qui peut se passer quand on traverse les âges, au mouvement du corps. Voilà, à leur élégance, à leur beauté, voilà, à n'importe quel âge. Enfin, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup, le genre, hein, ouais, et la femme en particulier. Je suis, voilà, je suis née, je suis issue d'une famille orientale, en fait. Ah Donc, oui. donc voilà, ces questions de genre sont quand même très présentes. Et, et j'aime éprouver la puissance de la femme, cette douce puissance quand elle s'exprime, c'est magnifique. Et là, on était sur un peu des généralités, ton âge, comment tu vis ton genre, enfin, même si c'est une réponse très personnelle que tu donnes, mais j'ai envie d'aller un peu plus
proche de toi et j'avais envie de savoir qui tu es comme personne, au-delà des genres et de l'âge. Quelles sont tes qualités, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes passions, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui fait sens pour toi. Alors, le premier mot qui me vient pour me définir, je pense que c'est ma sensibilité. J'ai une grande sensibilité. Voilà, je sais pas trop comment définir ça, mais voilà, rien qu'en le disant, il se passe des choses dans mon corps. Une sensibilité assez importante qui me permet d'ailleurs probablement d'être là où j'en suis aussi, qui me permet. J'ai aussi beaucoup de curiosité. Je suis avide de tout ce qui se passe autour de moi. J'adore voir les choses se faire, se défaire, se construire, se déconstruire. La richesse de tout ce qui se passe autour de moi, de nous, dans notre société, dans notre monde, dans un milieu familial. Donc la curiosité, oui, je pense que c'est une qualité, mais que j'ai assumée avec la Gestalt. Ah Je me oui. souviens avoir dit, oui, parce que je me souviens avoir dit une fois que bah, finalement, la curiosité, c'est pas un vilain défaut. Au contraire, c'est une très belle qualité qui n'est pas toujours perçue d'une manière aussi positive. Mais la curiosité, c'est l'intérêt qu'on porte à l'autre, c'est s'inviter subtilement dans son monde qui est probablement différent du nôtre. Et ça, j'adore découvrir. C'est comme Peirce disait, découvrir, c'est savoir qu'il peut y avoir quelque chose d'autre. Couvrir, hein, c'est couvrir. Voilà, c'est cet aspect. Il y a quelque chose qui se passe, quelque chose d'autre, de nouveau. Moi, j'aime bien ça. Je suis une femme passionnée de théâtre. Alors, je fais du théâtre depuis quelques années maintenant. Je suis fascinée par le théâtre. J'y vais énormément. Là, je suis très, très malheureuse et pas frustrée, mais vraiment malheureuse du fait que les théâtres sont fermés. Je suis assez en colère aussi parce que je ne comprends pas la décision de priver toute une société en souffrance de cet art vivant qui pourrait permettre de traverser la crise d'une manière voilà, d'une manière plus gestaltiste, j'ai envie de dire, dans le contact quand même avec l'environnement, avec une scène de théâtre, avec un texte. Donc voilà, j'ai du mal à accepter, en tout cas, pas à comprendre, je ne suis pas dans ce qui se passe par rapport à l'édiction des règles, mais j'ai du mal à accepter ça. Je pense que ça nous aurait vraiment permis à tous de mieux traverser cette crise. Donc, je fais du théâtre et puis j'écris aussi. Voilà, j'écris. Alors, j'ai écrit un livre et que je voudrais mettre en scène comme un monologue théâtral. Donc voilà, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Voilà. Et puis voilà, l'authenticité aussi, je pense, peut me définir. Qu'est-ce que je pourrais dire? L'émerveillement. Je m'émerveille aussi de beaucoup de choses et de beaucoup de personnes et de beaucoup de rencontres. Ce sont que des qualités, mais
Il me semble que tu m'as demandé. Mais ce sont des qualités que je t'ai demandé, exactement. Tes qualités, tes valeurs, enfin, ce qui est important pour toi et tes passions. Oui, oui, très bien. Et est-ce que euh, tu peux me dire quelque chose à propos des gens qui t'ont influencé, qui ont contribué à ce que tu es maintenant, ici? Est-ce qu'il y a des personnes, des situations qui ont été vraiment constitutives de toi, de ton être maintenant? De ce que je suis aujourd'hui ou en tant que thérapeute ou Ce que enfin, tu veux, tout est libre. Tu prends vraiment cette question en plus large et tu la… je pense, je pense à ma famille, évidemment d'origine, à une femme aussi comme ma grand-mère, à ma famille qui a été une famille très aimante, aujourd'hui peut-être trop aimante, mais en tout cas j'ai été toujours nourrie par la famille, oui, de manière voilà, générale. Et aujourd'hui, ma famille aussi que j'ai construite avec mon mari est comme un continuum de ça, avec tout ce que ça peut comporter aussi de difficile quelquefois, mais voilà, je pense que leur amour, l'amour familial m'a beaucoup porté, m'a beaucoup aidé et fait de moi celle que je suis. Après, il y a les événements de la vie. Un événement malheureux qui a pu faire de moi aujourd'hui la personne que je suis et qui est, comment te dire, je suis toujours prudente avec ça parce que c'est toujours compliqué de dire comment un événement malheureux peut conduire une personne à déployer des ressources, des qualités positives de cœur et de vie, en fait. Mais voilà, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien entre quelque chose que j'ai vécu qui a été difficile, puisqu'il s'agit de la perte d'une personne chère il y a 4 ans, comment ça m'a révélé, comment ça a réveillé en moi voilà, cette envie d'aller vers l'autre, de l'aider, de, de, de ramener de la vie là où il peut ne plus y en avoir, de ramener de l'espoir. Donc ça, c'est très présent dans ma vie, très très présent. Et je dois dire que je le vis avec une assez grande fierté parce que quand on traverse une épreuve de deuil, on ne peut pas imaginer derrière un tel déploiement. Et voilà, je le dis avec beaucoup de fierté, en espérant que aussi ça soit une source d'inspiration pour des personnes qui traversent des choses difficiles, des deuils de toutes sortes ou des épreuves tout simplement. Mais voilà, l'idée que la vie est toujours là, est toujours présente et que le chemin pour aller la chercher peut être compliqué, désespérant, mais elle est là. Voilà, il y a cette source de vie à aller chercher et que j'ai encore plus, qui est encore plus vivante en moi après l'épreuve que j'ai pu traverser. Donc, tu parles d'une situation claire. C'est pas une personne, c'est une famille entière qui t'a influencé. Et j'imagine que donc tout ce qui t'a modelé t'a amené aussi à la Gestalt. Je ne sais pas par quel bout, comment tu es arrivé à la Gestalt
C'est quoi ce cheminement pour toi? Alors, ce cheminement, écoute, d'une manière très spirituelle, j'ai envie de dire, euh, je vais le dire comme ça parce que c'est aussi ma manière d'être, c'était ma destinée, Mhm. tu veux, parce que je n'ai pas le sentiment d'avoir cherché quoi que ce soit. Ça m'est apparu, ça m'est arrivé. La première chose qui s'est passée, c'est que j'ai entamé une thérapie il y a quelques années euh, et pendant de longues années avec un thérapeute dont je ne savais absolument rien de la posture en fait et de l'accompagnement. Il se trouvait que c'était un gestalt thérapeute et je ne connaissais absolument rien. Je n'avais jamais entendu parler de la gestalt. Et je me souviens de la première séance où je lui avais dit, je voudrais régler ça tel point, tel point, tel point en 10 séances. J'étais arrivée comme ça. Et les points que je voulais aborder, Béatrice, c'était, maintenant je le sais aujourd'hui avec l'éclairage de la formation de Gestalt thérapeute, c'était toutes les contraintes existentielles. Ah, en 10 En points. séance, voilà. Ça laissait 2 séances à chaque contrainte. Et maintenant, j'en rigole parce que voilà, ça a été mon. Mais voilà, j'ai fait un long travail avec ce thérapeute, un long travail de gestalt. Et puis, il me parlait sans arrêt de la gestalt. La gestalt, c'était un mot pour moi très barbare presque. Et je pense qu'il m'a expliqué. Et puis un jour, je suis allée sur le site de l'école parisienne de Gestalt, dont je suis issue, et j'ai vu toutes les modalités, en fait, le groupe continu, les thèmes différents qui étaient abordés pendant les stages. Et ça résonnait tellement, c'était tellement ça que je cherchais dans ma vie, en termes comment dire, de sens. Enfin, c'était toutes les questions que je me posais par rapport au sens de la vie, par rapport à la relation, au lien à l'autre. Et en même temps, je sentais que c'était riche, c'était dense, voilà, il y avait tous les ingrédients que j'aimais. Donc j'ai commencé par un groupe continu à l'EPG en parallèle avec ma thérapie individuelle. Et puis les choses se sont faites parce que le cadre m'a beaucoup aidée et parce que je me sentais vraiment à ma place et puis que j'ai fait des rencontres absolument voilà, pertinentes, qui m'ont abreuvée, qui m'ont vraiment nourrie. Voilà, même si aujourd'hui je continue à me nourrir et que je sais qu'il n'y aura jamais d'achevé là-dedans, mais voilà, ça a été ma rencontre avec la Gestalt. Et puis il y a des figures que j'ai rencontrées, enfin, que moi j'appelle la source. J'adore aller à la source. Et donc, j'ai été formée par Jean-Marie Robine. Euh, alors là, ça a été vraiment un. Mais c'est arrivé à un moment donné où j'étais prête. Je pense il y a le moment aussi. Euh, je ne pense pas que la formation ou la rencontre avec Jean-Marie Robine aurait été aussi pertinente et si je l'avais rencontré en début de formation. Mais ça a été un vrai tournant dans mon être thérapeute et dans mon être tout court, hein, parce que je pense que tout est lié. Jean-Marie Delacroix aussi, euh, beaucoup aussi qui m'a formée et qui m'inspire énormément. Et Marie-Léon, qui pour moi sont vraiment les trois, le triptyque euh, pour moi de la Gestalt, là où j'en suis aujourd'hui. Donc, ce sont des personnes qui ont une influence sur toi. Finalement, là, on est dans le contexte de la Gestalt. Tu nommes ces personnes comme étant particulièrement importantes. Oui. Qu'est-ce que ces rencontres, justement, cette situation, cette formation à la Gestalt a changé en toi et ta thérapie a changé en toi?
en quoi justement la Gestalt vraiment, en tant que thérapie particulière, t'a impacté? Alors, ça m'a impacté parce que je me suis toujours, comment dire, je sais pas comment enfin, tu vois, c'est quelque chose que je peux ressentir, mais il faut que je trouve les mots justes. Euh, la Gestalt m'a impactée dans le sens où j'ai prouvé le lien, la relation. Il y a quelque chose qui s'est ouvert en moi, qui était fermé, qui était bien enfoui. Euh, et je crois qu'il y a quelque chose. Pour moi, c'est ce mouvement que me permet la Gestalt. euh, euh, ce mouvement, la Gestalt m'a mis dans le mouvement de la vie, je crois. Je crois que c'est ça. Euh, et dans le mouvement de l'acceptation de la vie avec tout ce qu'elle offre de surprises, bonnes, mauvaises. Euh, et cette capacité qu'elle a développée en moi, euh, de la créativité, je pense que vraiment, pour moi, la créativité, c'était offert aux artistes. Il y avait quelque chose comme ça, cette croyance que il y a que des artistes qui peuvent créer. Et ben moi, j'ai découvert avec la Gestalt que je pouvais créer ma vie, en fait. J'étais créatrice de ma vie. Euh, alors, ça ne se fait pas de manière linéaire, ça ne se fait pas de manière si fluide à le vivre qu'en en parlant par rapport au fait d'en parler. Mais en tout cas, il y a quelque chose de la création et de sa vie et comment je suis au centre de ma vie et comment plus ça va, plus oui, je suis actrice de ma vie. Voilà, je crois que c'est une des choses très fortes, très puissantes et presque miraculeuses de la Gestalt. Mais la Gestalt a ça de magnifique, c'est que ça se fait comme si de rien n'était presque. Euh, et ça, j'adore. Je trouve que c'est toute la subtilité de la Gestalt. C'est comme si de rien n'était. Et quand on a conscience de ça, parce que à force, moi, ça peut m'éblouir, ça peut m'émerveiller, cette simplicité, ce comme si de rien n'était, presque à l'insu de son plein gré. Tu vois le côté. Voilà. Tu as un souvenir justement tu as un souvenir en particulier de cette rencontre avec la Gestalt, quelque chose une situation, que ce travail gestaltiste ou avec la Gestalt t'a fait vivre, qui a été déterminant, une situation particulière, mais vraiment avec la Gestalt, pas juste dans ta vie, durant ta thérapie, ta formation, ou avec les clients. Alors, bah, ce qui me vient là, c'est un stage que j'avais fait qui s'appelait Roman familial et récit de vie. Je crois que c'est un stage qui qui m'a beaucoup marqué, où j'ai pu comprendre à quel point, où j'ai pu comprendre l'impact de l'environnement, comment on est configuré chacun par une histoire qui commence bien avant la conception et la naissance au monde, notre naissance, et comment cette histoire se raconte et nous configure, et que c'est bien à un moment donné de faire la part entre ce roman qu'on t'a raconté, qui t'a façonné, et puis son propre récit.
voilà, je crois que ce stage-là est très, pas tellement dans, enfin, le contenu, oui, mais ça m'a vraiment ouvert au fait que il y a ce qu'on nous a dit d'être, hein, comment on nous a construit, comment on s'est construit avec tous les environnements qu'on a rencontrés, l'environnement familial en premier, et qui on est vraiment, euh, qui est pas, de temps en temps dissociable aussi de ce qu'on a fait de nous. J'aime bien je cite souvent cette phrase de Jean-Paul Sartre, c'est l'important, c'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce qu'on va faire de ce qu'on a fait de nous. Et j'aime bien ça parce que on peut pas faire grand-chose sur ce qu'on a fait de nous, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Et c'est là qu'on intervient et que on prend possession de notre vie et de notre existence. Et du coup, qu'est-ce que toi, tu as fait avec la Gestalt quand tu as pris possession de la Gestalt pour toi? Qu'est-ce que tu en as fait d'un point de vue professionnel? Ou est-ce que tu l'appliques ailleurs? Ou est-ce que ça, c'est comment dans ta vie maintenant? Ah bah alors dans ma vie, donc j'accompagne. Donc, tu es psychothérapeute, c'est ça? Là, je suis gestalt praticienne Gestalt praticienne. en formation de psychothérapeute, puisque je suis en 3e cycle à l'EPG. Donc, j'accompagne en qualité de praticienne. Voilà, donc déjà, c'est une concrétisation importante dans ma vie. Moi, j'étais juriste, donc j'avais une maîtrise de droit de formation initiale. Donc, voilà, donc c'est assez différent aujourd'hui de ce que de comment je pratique et de ce métier. Voilà, qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai l'impression que la Gestalt, elle est présente partout dans ma vie, en fait. Je Elle est présente partout d'une manière très, très douce. Elle est présente dans ma famille. On est une famille nombreuse. J'ai 5 enfants avec mon mari. Donc, voilà, j'essaye d'apporter aussi, même si mes enfants ne veulent pas que je fasse ma psy, mais c'est toujours pareil, c'est pas ta psy, mais il y a quand même quelque chose qui peut être intéressant pour, voilà, pour la famille, pour que chacun soit dans sa singularité, en même temps comme aussi une manière d'appartenir à un système familial. Je trouve qu'aujourd'hui, en plus, avec ce qu'on traverse tous dans le monde, c'est un apport important. Voilà, voilà, je l'utilise aussi dans le théâtre. Je trouve que c'est Ah oui. un lieu de... Voilà, je trouve que c'est un beau lieu d'expérimentation du groupe déjà, comment on est dans le groupe, comment on se sent, comment dans le jeu aussi scénique avec son partenaire ou ses partenaires, certaines choses peuvent réémerger à l'occasion d'une pièce de théâtre ou d'une scène. Et c'est très intéressant de voir que voilà, c'est toujours présent. Moi, c'est là, quoi. C'est intéressant comment, avec l'influence de Rolomé dans la Gestalt, on a pu avoir un apport du théâtre et comment toi, du coup, tu le vis en tant que thérapeute et quelqu'un qui a fait un travail sur toi et que tu vas le réinjecter dans le théâtre avec c'est vraiment super ce cheminement, je trouve. Comment tu vas le réinjecter dans le théâtre après l'avoir assimilé dans le contexte de la thérapie. Oui, ouais, c'est ça. Oui, ouais, tout à fait. Oui, c'est ça. Et j'aimerais bien un jour intégrer aussi ça comme une proposition, une invitation aussi dans mon cabinet.
je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais c'est vraiment quelque chose à travers l'écriture notamment. Euh, voilà, je ne sais pas encore, c'est pas précis, c'est pas, mais c'est en. C'est intégrer le théâtre et l'écriture dans ta pratique de Oui, gestalt thérapeute, oui. ouais, oui, j'y songe. En tout cas, Ouais. voilà, en réflexion. Je ne sais pas encore trop comment, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être sinon dites, mais écrites, jouées ou voilà, voilà, c'est là, c'est présent. Tu as devancé une des questions qui était c'est quoi le next pour toi dans ta pratique? Mais du coup, Ouais. ben voilà, tu as répondu. Il y a peut-être d'autres choses qui te tenteraient. Et puis aussi, je voudrais, enfin, tu peux encore développer si tu le souhaites. Et puis, la question qui allait de pair, c'est comment tu imagines le next, la suite pour la gestalt thérapie en général, et quel est ton souhait ou quelle est ta vision? Pour la gestalt thérapie, de manière Oui, générale, oui. ah ben, je me suis pas posé la question pour la gestalt thérapie. Alors, moi, quand je t'ai parlé des sources, Béatrice, avec Jean-Marie Delacroix notamment, m'est apparu quelque chose auquel il y revient souvent, Jean-Marie Delacroix, sur la manière dont Peirce a introduit la méditation dans la posture. Et moi, je trouve que la formation à la gestalt thérapie n'insiste pas assez sur cette chose-là. Or, quand on lit, par exemple, Le moi, la fin, l'agressivité, il y a tout un chapitre sur cette thérapie de la concentration. Et s'il y a une chose, moi, que j'aimerais porter, être le porte-voix, mais très humble, hein, c'est ça. Alors, je pense que ça vient aussi de notre société occidentale très cérébrale et culturellement, c'est compliqué. Alors, la méditation arrive au fur et à mesure quand même. Mais dans la posture gestaltiste, il y a vraiment la thérapie de la concentration et tout cet aspect de la méditation et qu'à mon sens, à l'EPG, par exemple, a moins été développé. Donc moi, c'est vrai que j'aimerais, pour la gestalt thérapie, si j'ai un vœu à formuler, qu'on assume cette partie-là de la gestalt, de la posture, oui. Voilà, qu'on l'assume comme une partie importante, notamment comme socle de l'awareness. Voilà, que ce soit quelque chose, je ne l'ai pas assez éprouvé, entendu et vécu, mis à part, voilà, Jean-Marie Delacroix, par exemple, qui est vraiment le combattant, je trouve, de cette partie de la posture. C'est très intéressant ce point de vue d'ouvrir et pourquoi pas d'ouvrir la formation avec des modules particuliers ce sujet. C'est ça que tu veux dire, si je comprends Oui. bien? Oui, oui. Parce que moi, j'ai été formée à la posture méditative de la gestalt thérapie en dehors de l'école de gestalt. C'était une autre école, en fait. Donc, oui, pour moi, ça serait intéressant de mettre l'accent dessus. Et le mot assumer, j'ai l'impression qu'il est juste. Je crois qu'il y a quelque chose voilà, qui s'assume peut-être pas, mais peut-être je vais trop loin, je ne sais pas, mais dans cette posture. Moi, je ne sais pas si tu vas trop loin, c'est en tout cas l'expérience que tu en as, et puis peut-être que d'autres ont d'autres expériences. Humans of Gestalt, c'est justement
plein de monde, donc ça peut être intéressant de voir comment la Gestalt est vécue dans d'autres pays et quelle place a été faite à la posture méditative en thérapie. Je trouve que non, je trouve que ça m'intéresse que tu ouvres ça et ça me fait réfléchir. Donc, oui, c'est chouette. Et du coup, je me dis, j'ouvre là sur le monde. Est-ce que tu as l'impression que tu fais partie d'une communauté Gestalt? Est-ce qu'il y a une communauté Gestalt pour toi, Gestaltiste? Est-ce que, si oui, est-ce que tu te sens que tu en fais partie? Comment tu vis ça, toi? Alors, il y a sans doute une communauté gestaltiste, mais mon rapport à la communauté est un peu, comment te dire, je suis frileuse à l'appartenance à une communauté. Je me sens profondément gestaltiste. Et en même temps, la gestalt permet tellement de choses que, en fait, je ne sais, voilà, j'en suis là, je ne me sens pas appartenir, je revendique ma posture, comme quoi je suis gestalt praticienne, mais voilà, j'ai un pied forcément dans la communauté gestaltiste, mais voilà, je suis assez frileuse à l'appartenance d'une communauté. Donc, je ne sais même pas, tu vois, je me demande ce que ça signifie presque. Voilà, je lis des articles, voilà, je suis des conférences, je suis encore en formation. Mais je me sens assez électron libre. Voilà, je me sens assez électron libre et assez honnête dans ma posture et ma pratique pour l'être. Mais je sais qu'il existe une communauté gestaltiste parce que je sais où m'y rattacher quand ça bouge trop pour moi. Donc, voilà, je ne sais pas quelle forme elle a, mais pour moi, la communauté gestaltiste, c'est très concret, c'est très pragmatique. Par exemple, c'est les cahiers de la gestalt, c'est les articles de certaines personnes reconnues. Voilà, ça représente ça pour moi. Et puis, je pense qu'on est tous après en lien gestalt praticien ou thérapeute avec beaucoup de choses qui nous rapprochent et beaucoup de choses qui nous différencient et qui fait la singularité de chacun. Voilà, comme l'idée que j'ai de la communauté en fait. Un tout pareil et tout différent aussi. Peut-être, je peux te répondre que comme ça. Je ne sais pas. Ce qui peut faire écho avec mon histoire, c'est peut-être, et je ne sais pas, hein, j'avance ça, mais moi je l'entends avec une communauté à condition qu'il n'y ait pas de confluence, puisque tu insistes beaucoup sur la différenciation, et peut-être que nous avons en commun la crainte de la confluence, si on est. Peut-être. Peut-être. Ouais. En tout cas. Ouais. Ok. Je crois qu'on arrive au bout des questions que je t'ai posées. Je vérifie si j'ai rien oublié. Est-ce que toi, pendant ce temps, est-ce que toi, tu as envie de rajouter quelque chose maintenant qu'on a un petit peu balayé toutes ces questions? Est-ce qu'il y a des choses importantes que tu as envie de dire? Des questions que je ne t'ai pas forcément posées, mais que tu as envie de dire? Là, je vois rien comme ça. Je voulais saluer votre initiative Humans of Gestalt, par exemple, que je trouve vraiment intéressante et riche. Je te disais, ma limite, c'est la langue. Alors, je suis frustrée parce que il y a des… Mais c'est ma limite et
et voilà, je t'expliquais que quand c'était dans une langue étrangère, même en anglais que je comprends, j'ai tellement peur de rater l'essence même de ce qui se dit que du coup, je regarde pas les vidéos ou je les parcours. Mais je trouve ça vraiment, cette initiative est vraiment intéressante et riche quand je vois toutes les personnes qui ont été interrogées et puis la diversité. Ouais, c'est vraiment bien. Voilà. Qu'est-ce que je peux. Non, voilà. Et puis, rien d'autre. Ok, d'accord. Mais je te remercie beaucoup de ton temps, de ton intérêt pour le projet, au nom de Eva, Camilla et Thomas. Je vais arrêter l'enregistrement maintenant, si c'est OK pour toi. Ben, merci beaucoup, Béatrice. Merci. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt, Béatrice.